Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, édition de ce jeudi 5 octobre 2023, journée consacrée aux enseignants. La presse en parle ce matin, on va le voir dans les prochaines secondes, mais avant, parlons d'abord de cadrage budgétaire avec la une de la Nouvelle Expression, Jean-Michel Nietzsche qui dénonce une autre mafia. C'est le titre majeur choisi par la rédaction de la Nouvelle Expression. Le 30 août 2023, le président de la République du Cameroun a signé la note de cadrage budgétaire pour le compte de l'exercice 2024. Et donc, le député qui a mené une enquête sur la supercherie dénonce une mafia en préparation. Vous aurez donc d'autres précisions dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Venons-en à la journée donc consacrée aux enseignants. Mutation titre au tableau noir, le collectif OTS, OTA et les syndicats jugent les promesses du gouvernement pas rassurantes et maintiennent le mot d'ordre de grève. Vous aurez des détails dans l'article qui paraît en page 9 du journal Mutation. De Politique Hebdo consacre également sa grande une à la politique éducative. Enseignant en deux mots, titre donc de Politique. La journée mondiale de l'enseignant se célèbre avec une généralisation de la crise OTS. L'éducation est un droit fondamental inaliénable. Ne pas être solidaire des revendications des enseignants, c'est être criminel et inhumain, nous dit donc de Politique Hebdo. Vous lirez également dans l'édition de ce jour l'éditorial de Guy Hervé Fongan intitulé « L'école, meilleur ascenseur social ». À la une de Cameroun Tribune de ce matin, éducation, enseignants et fiers, titre le quotidien bilingue gouvernemental. Le 5 octobre est la 29e journée mondiale consacrée aux seigneurs de la craie. Pour leur rendre hommage, plusieurs activités dont des soins de santé gratuits ont été organisés à travers le pays pendant une semaine. Elles seront clôturées ce jour par une cérémonie de récompense et de remise des palmes académiques aux plus méritants. À la veille de la célébration, Cameroun Tribune a donné la parole à des professionnels qui, malgré les difficultés, ont gardé intact leur enthousiasme et leur amour pour ce noble métier. Des précisions en pages 18 et 19 de Cameroun Tribune. À la une du Messager de ce matin, reprise des travaux à Olembe. Comment la task force a manœuvré, titre le Messager. Un protocole d'accord signé entre McGill et l'État du Cameroun met un terme à l'arbitrage initié le 23 mars. Paul Biya décerne des médailles à titre exceptionnel à l'équipe Gongo. C'est ce jour, nous dit donc le Messager. À la une du Popoli de ce matin, Lyon en club, Onana marabouté, s'interroge le journal satirique Le Popoli. En illustration, un joueur de l'équipe de Manchester qui dit au coach, est-ce que ça va encore durer? C'est-à-dire le fait que Onana encaisse des buts au fil des matchs. Just wait and see. Vous aurez simplement des détails sur cette actualité telle que traitée par le journal satirique Le Popoli en kiosque. Et voilà pour l'essentiel des parutions sélectionné dans le cadre de la revue des Grandes Unes de ce jour. On va accueillir nos invités en plateau pour en parler. Didier Dengue, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kamga, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision, bonjour à tous les enseignants qui célèbrent leur journée aujourd'hui. Et je souhaite vraiment beaucoup de courage à ces seigneurs de la craie qui bataillent malgré les difficultés à dispenser des cours à nos enfants et aux futurs leaders du Cameroun. On va en parler donc dans le cadre de cette émission avec les journaux qui sont revenus sur cette journée des enseignants. Le temps pour moi d'accueillir sur ce plateau le directeur de publication de Politique Hebdo, Guy Hervé Fonga. Bonjour et bienvenue. Bonjour Achille, bonjour à Désir, bonjour aux milliards de Camerounais qui ne commencent pas leur journée avant d'avoir regardé la revue très qualitative des journaux qui paraissent au pays de l'apéro de manga. Et je voudrais, en ce jour très spécial, avoir une pensée évidemment pour les enseignants, ceux-là qui se donnent beaucoup de mal au quotidien pour nous faire du bien et pouvoir faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je pense à deux enseignants, c'est mon enseignant d'école primaire, je ne sais pas ce qu'il devient, monsieur là, mon maître de la CIL, et ma directrice d'école primaire également, école publique groupe 2 de Mbanga, madame Enone Deborah, je ne sais pas ce qu'elle est devenue entre temps. Donc c'est les deux personnes qui m'ont moulé dans un environnement qui a fait de moi l'individu, la personne que je suis aujourd'hui. Donc je voudrais ce matin avoir une pensée
spéciale et surtout pour les maîtres d'école primaire qui sont ceux-là qui sont le plus sacrifiés dans notre environnement éducatif. Donc, parlons justement de ces enseignants-là, c'est leur journée ce 5 octobre 2023. La presse est abondamment revenue dessus. Je veux d'abord rappeler le thème de cette 29e édition, les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons, l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. C'est donc le titre, c'est donc le thème de cette 29e journée consacrée à l'enseignant. Mais la presse donc est allée de son traitement vu le contexte aujourd'hui, donc avec ce mouvement OTA. Je vais commencer par Guéry Fonga parce que justement votre journal en parle aussi ce matin, politique éducative, enseignant. Pourquoi ce calembour enseignant aujourd'hui? Je suis heureux de ce que vous l'ayez compris assez facilement comme beaucoup d'autres Camerounais. D'ailleurs, depuis hier, j'ai reçu beaucoup de retours dans ce sens, des gens qui ont été agréablement surpris et pas insensibles à ce jeu de mots-là. Pour dire qu'en fait, on est tous d'accord que les enseignants, ceux-là qui ont choisi d'exercer un métier qui pour moi est un des plus nobles, en dehors du métier du journaliste, l'enseignement c'est un métier assez noble. Et donc ceux-là, je l'ai dit à l'entendre de mon propos, se donnent beaucoup de mal pour nous faire du bien. Et ils saignent, parce que les douleurs, les blessures qu'ils subissent au quotidien, depuis toutes ces années, n'est pas de nature à les permettre de dispenser le savoir en toute sérénité. Vous savez qu'on a une économie qui est à 90% dans l'informel. Et je vous disais ici, il n'y a pas très longtemps, que dans notre milieu, au Cameroun notamment, il se trouve que ceux qui accèdent directement au matricule sont soit les magistrats et les hommes en tenue. Ce qui veut dire que même en étant inscrit dans une école, même étant sorti de l'école normale, vous n'avez plus de garantie, ou le CAPIEM, ou bien les ESINIEJ, et vous n'avez plus aucune garantie d'accéder à la fonction publique. Donc, ça veut simplement dire que désormais au Cameroun, ceux-là qui ont choisi d'enseigner, sont allés à l'école normale, ne peuvent plus être devenus, n'ont plus la certitude qu'ils vont exercer le métier en toute sérénité. Et même ceux qui bravent ce palier réussissent à rentrer dans la fonction publique et exercer le métier d'enseignant. Eh bien, vous voyez qu'il y en a qui passent 5 ans à attendre le rappel. Vous avez connu au commencement de la crise certains enseignants qui sont décédés, notamment l'enseignant du Nord, parce qu'il était fatigué d'attendre que son rappel arrive. Vous avez beaucoup d'enseignants comme ça qui peinent au quotidien sans possibilité d'intégration sans que leur intégration ne se fasse, l'avancement du dossier ne se fasse en toute sérénité. Et tout ce tableau laisse croire que l'enseignant, qui contrairement aux autres fonctionnaires, n'a presque pas d'avantage, parce que les autres, il suffit que vous sortiez de l'ENAM, au bout de 2-3 ans, on va tout de suite voir des indicateurs de bien-être et de qualité de vie visible que vous allez exposer à la face de votre environnement et de votre quotidien. Mais, sauf que l'enseignant peut travailler 20 ans, toute sa carrière, sans être capable de se bâtir une simple petite case. Donc c'est pour dire qu'en fait, c'est un métier difficile, c'est du sacerdoce, c'est vrai, mais je voulais dire qu'il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu. C'est pour ça que je comprends ceux des enseignants-là qui, parfois pour jouer entre les deux bouts, sont obligés très souvent de donner un coup de main dans les écoles privées. Et encore même ceux-là qui sont dans les écoles privées saignent pour dispenser le savoir. Parce que voyez-vous, même un enseignant d'un collège privé catholique ou bien une école primaire catholique, lui-même ne peut pas inscrire son enfant dans la propre école dans laquelle ils enseignent. Parce qu'il est payé au lance-pierre. Et le misérabilisme dans lequel on a entretenu l'enseignant et son métier, eh bien, nous laisse penser que ces gens, il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de témérité, il faut beaucoup de sacrifice suprême pour continuer à tenir la craie et aller enseigner, parce que les conditions de vie des enseignants qui n'ont pas d'avantage, contrairement aux autres, sont extrêmement difficiles. Et je voudrais leur dire que tout le mal qui se donne pour faire du bien à nous hier et à nos enfants aujourd'hui mérite qu'on s'y attarde de manière un peu plus sérieuse et qu'on ne les traite pas
d'instrumentaliser et de manipuler par les hommes politiques. Parce qu'on ne peut pas battre un enfant et l'empêcher de pleurer. D'accord, on va revenir à vous pour la suite de ce sujet-là. On a donc compris votre titre, enseignant. Donc, les seigneurs de la CREI SEI, mais aussi les seigneurs finalement SAI. Et le reste, c'est un tableau noir finalement, comme le dit Mutation, tel que décrit aussi par Guy Hervé Fongan. Donc, cette célébration, dans ce contexte-là, la tête n'est pas à la fête. Effectivement, Guy Hervé a bien fait de brosser ce tableau de plus en plus sombre dans notre pays, mais moi j'aimerais surfer sur un autre angle. Si nous avions un système éducatif qui valorise l'être humain au niveau local et qui valorise ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire nos richesses, un système éducatif qui prône le nationalisme, le patriotisme, on ne devait pas arriver à ce niveau-là, parce que je suis de ceux qui pensent que nous sommes dans un enclos colonial qui ne nous permet pas d'évoluer, c'est-à-dire de mettre l'homme au centre de nos préoccupations. Si c'était le cas, on ne devait pas avoir le tableau sombre que Guy Hervé a brossé tout à l'heure. Donc pour ma part, que les enseignants célèbrent les journées dans ce contexte, c'est déplorable. On pouvait évoluer autrement, non seulement satisfaire, là je m'adresse aux autorités camerounaises, satisfaire par exemple leurs revendications, parce que ces revendications sont légitimes. Et le fait de toujours avancer des propos du genre, ils sont instrumentalisés, il y en a qui sont pour la déstabilisation du Cameroun, alors qu'on a des chefs de famille qui réclament leur dû. Ils ont le droit de réclamer ce qui leur revient. Vraiment, parce qu'ils ont travaillé, ils ont vraiment saigné pour avoir ce salaire-là. En attendant que Yaoundé accède aux propositions visant à reformer notre système éducatif, il faut déjà régler les différents problèmes qui sont là. D'ailleurs, on leur a fait des propositions encore lors de la dernière conférence. C'est Mutation qui en parle à son chapeau ce matin, mais les enseignants disent que ce n'est pas rassurant. Non, ce n'est pas rassurant. Si les premières propositions, vous avez eu OTS, on a trop supporté OTS 1 qui a bien fonctionné et on a eu des promesses de la part de Yaoundé. Curieusement, on a OTS 2 et toujours des promesses. Et vous avez un ministre, ces ministres-là qui se concertent et qui se disent étonnés du fait que le mouvement résiste, le mouvement est toujours là. Alors qu'il y a des zones d'ombre, il faut tout simplement appeler chacun est satisfait. Parce que le fait d'organiser des colloques, le fait d'organiser des rencontres, des sensibilisations, le fait de tenir des conférences de presse, alors que vous avez des personnes qui réclament leur argent avec des preuves à l'appui. Moi, je trouve que c'est une fuite en avant. Donc, pendant qu'on pense vraiment à accélérer la refondation du système éducatif de notre pays, il faut déjà satisfaire ceux qui sont là, ces enseignants qui sont là pour qu'on ne nous dise pas qu'il y en a qui sont décédés un peu comme celui évoqué par Guy Hervé Fongan du côté du Septentrion. Et vous avez d'autres qui décèdent dans des conditions vraiment déplorables. Donc, ces enseignants qui ont réussi à forger nos dirigeants méritent mieux. Et ces dirigeants-là devraient vraiment satisfaire leurs revendications. Alors, Guy Hervé Fongan, une question inspirée justement de l'une de vos puces, à la une de votre journal. Vous dites que ne pas être solidaire des revendications des enseignants, c'est être criminel et inhumain. C'est quand même assez fort. Vous vouliez par exemple qu'il y ait assez de mobilisation, ça doit au-delà même des enseignants que d'autres, par exemple, citoyens d'autres secteurs d'activité puissent les soutenir dans ce combat-là. Vous savez que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et nous interpellons seulement nos autorités de prendre leurs responsabilités pour régler ce problème qui a des solutions connues de tout ce qui existe. Aujourd'hui, les enseignants réclament 180 milliards environ pour épurer la dette que l'État leur doit. Et vous avez dans la structuration de notre budget, les lignes 94 et les lignes 65 qui sont des lignes jusqu'ici dont la gestion est assez opaque pour l'essentiel
Camerounais, parce que c'est une répartition qui, pour beaucoup, relève de l'irrationnel, parce qu'on ne sait pas très souvent qu'est-ce qui conditionne la dépense de ce budget-là. Alors, on vous dit que dans les 180 milliards que l'État réclame, que les enseignants réclament à l'État du Cameroun, le budget de fonctionnement, lui seul, dans la ligne 94-65, on est à environ 800 milliards de francs de dépensés. Vous voyez que on a tout de suite envie de croire que c'est de la mauvaise foi. Que cet argent on sait où le trouver, il faut seulement le chercher pour régler la dette des enseignants. Et ce n'est pas de nature à rassurer ces enseignants-là. On vous dit, en dépenses et biens et services, en 2022, où justement, quand la crise a atteint son pic, le gouvernement avait dépensé 858 milliards de francs CFA déjà. Dans les 858 milliards, vous avez 66 milliards pour l'eau, le gaz et l'électricité. Vous avez 80 milliards pour le matériel et fournitures. Vous avez 58 milliards pour les frais de transport et de mission. Vous avez 16 milliards pour le loyer, le mobilier et le matériel de logement. Vous voyez qu'en réduisant son train de vie, l'État peut en 6 mois, en 3 mois, régler ce problème des enseignants. Aujourd'hui, le chef de l'État nous a demandé à tous et à chacun de serrer les ceintures. Il nous a même demandé d'être résilients parce que l'avenir sera difficile. Mais quand on observe le train de vie, j'allais dire l'opulence insolente avec laquelle certains narguent les Camerounais d'en bas, eh bien, on a envie de penser que c'est de la mauvaise foi, parce qu'en puisant dans les lignes 94 et 65, il est aisé de régler de manière définitive ce problème des enseignants. Et les enseignants qui ne sont pas idiots, tous, enfin pour la plupart, ont compris très bien que c'était un problème on essaie de faire durer davantage la situation pour que les gens finissent par se décourager. Et ils savent tous comme moi qu'en puisant dans ces lignes-là, que les 180 milliards, on peut les trouver en quelques mois sans qu'on soit obligé d'échelonner aussi longtemps. Et puis, admettons que l'État refuse de réduire son train de vie, ce qui est encore, j'allais dire, inhumain et cruel. Parce que si vous êtes sur votre balcon et que vous mangez votre c'est pas moi, votre saumon fumé, ou en parlant simplement votre DG, en buvant votre eau médoc, et que tout en bas de votre humeur, vous avez des gens qui ont de la peine même à boire un verre de tapioca et du sucre, est-ce que vous aurez le sentiment que vous êtes heureux en vivant dans ces conditions? Je veux dire, pour dire qu'en fait, au moins par décence, vous allez au moins vous cacher pour que cela n'ait pas l'impression que vous êtes en train de... Parce que, évidemment, d'aucuns qui me regardent me diront que leur misère ne dépend pas de vous. Vous n'êtes pas la cause de leur misère, mais au moins par décence, vous devez au moins ne pas exposer votre opulence pour que cela ne se sente davantage frustré, énervé. Donc nous disons que c'est inhumain et cruel parce que des solutions comme cela existent au-delà de la titrisation dont on a parlé il y a quelques temps. C'est-à-dire que l'État peut estimer que si on fait vos États et qu'on estime qu'on vous doit 50, 10, 20, 30 millions, eh bien on vous fait une sorte de bon sous garantie qu'on vous remet, et puis avec ça vous permet au moins d'aller voir un banquier qui peut mettre à disposition les fonds dans l'espoir que l'État se porte grand et que l'État va rembourser. Il y a des formules comme ça qui sont applicables, qui permettent qu'on apprécie la bonne foi de on pourrait passer pour accompagner les enseignants. Adresser ce tableau donc noir de l'éducation au Cameroun. On est d'accord que les enseignants enseignent, on est d'accord que le tableau est noir, mais peut-être finalement ça reste quand même une journée consacrée aux enseignants. Pourquoi pas, comme Cameroun Tribune le dit, être enseignant et fier finalement. Ça peut être une belle réponse à ce qu'ils vivent ces enseignants-là. Mais il faut déjà dire que nous avons des braves enseignants dans notre pays, des personnes qui aiment leur métier. Et si ce n'était pas le cas, ils auraient tous démissionné. Il y en a qui sont vraiment fiers et qui méritent ce salaire-là. Donc, Cameroun Tribune, comme ce genre de titres, ça fait quand même rêver. Que malgré tout, on reste debout, on garde le moral. Effectivement. Il faut être fier de son métier. Il faut être fier de son métier et il faut valoriser ceux-là qui méritent et qui travaillent avec beaucoup de passion. Et Dieu sait combien d'enseignants
dans notre pays ne sont pas là juste pour de l'argent ou alors non, parce qu'ils ont d'abord cet amour-là pour les enfants. Ils veulent forger les futurs dirigeants, les futurs entrepreneurs dans notre pays, même si j'insiste sur le fait que notre système éducatif est à refaire totalement. Et quand ce système sera refait, nos enseignants seront certainement plus heureux, plus fiers, et peut-être Cameroun Tribune aura un titre encore plus rayonnant. Bon, donc, et puis mettons les pieds dans le plat, Didier. Si j'avais été le rêve de Cameroun Tribune, il aurait été plus juste de titrer enseignant historique. Parce que si vous faites de manière empirique un sondage autour de vous, aucun enseignant ne vous dira qu'il est fier d'enseigner dans ces conditions. On ne peut pas être enseignant et fier dans un environnement comme le nôtre. C'est impossible. Quand nous étions plus petits... on n'est pas possible. Mais pas le même sens quand même de fier. Faites un sondage, vous interrogez. On ne sont pas heureux, mais tout au moins, ils acceptent leur métier. Je voulais finir pour dire que quand nous étions plus jeunes, on voulait ressembler au maître, on voulait ressembler au prof, on voulait ressembler à... Aujourd'hui, de plus en plus, il y a comme une sorte de perte de vocation. Donc, aucun enseignant dans notre environnement ne peut être fier pour exercer ce métier. D'aucuns aujourd'hui le font par dépit, par défaut. Et donc, ils sont enseignants historiques, mais pas fiers, parce que de moins en moins, les gens veulent être... Parce que même aujourd'hui, même aller à l'école normale, vous n'avez plus la garantie d'obtenir un matricule. Donc, il est impossible d'être tiers en évoluant dans un écosystème pareil. Non, mais Guy, en le disant, tu as tout à fait raison, mais il faut dire que Cameroun Tribune a tenu compte de cette réalité. Dans sa puce... Les enseignants sont fiers. Non, dans sa puce. Ça, c'est la grande une. Quand vous parcourez la puce de Cameroun Tribune, vous vous rendez compte que malgré les difficultés, nous adhérons tous au tableau sombre qui a été brossé sur ce plateau, mais ce n'est pas pour autant que nous allons tuer la passion pour ce métier. Il y en a. Ce n'est pas de la fierté. Le mot a un sens en français. Ça s'appelle du stoïcisme. Mais ça peut être stoïque, ce n'est pas être fier. Mais Guy, il ne faut pas oublier. Il ne peut être fier. Il ne faut donc le mot a un sens en français. Mais il ne faut pas oublier. Ça peut être stoïque. Il ne faut pas oublier que chaque média a sa ligne éditoriale. Et Cameroun Tribune est dans sa logique. Donc si la nouvelle expression faisait un pareil titre, ça pouvait soulever plus de débats. Donc je pense que restons dans cette logique et apprécions ceux qui font du bon travail, il y en a. Et chaque média sait comment il traite son actualité. Tout à fait. On va donc sortir. Peut-être moi j'aurais bien voulu qu'on garde cette image à la une de Cameroun Tribune avec cet enseignant et ces élèves-là qui résument un tout petit peu ce secteur qu'est l'enseignement au Cameroun. Donc, mais on sait qu'ils ont trop de problèmes, ces enseignants donc regroupés au sein de OTS et syndicalistes qui revendiquent simplement de rentrer dans leurs droits. Vous aurez d'autres précisions, détails, même ce qui va se passer ce jour pour la célébration de l'enseignant dans les journaux qui paraissent ce jour. Passons à un autre sujet, chers messieurs. Parlons de cette une de la nouvelle expression sur le budget 2024 et Jean-Michel Nietzsche qui a fait une sortie pour dénoncer une autre mafia. Il parle notamment, on va résumer un tout petit peu, de ce marquage des bouteilles de bière, pour le parler très trivialement, donc qui va impacter justement ces sociétés brassicoles qui peuvent arriver même à un moment donné à faire en sorte qu'on réduise drastiquement le personnel parce que on aurait perdu beaucoup d'argent. Didier Dengue, vous voulez réagir sur ce sujet? Vous avez lu la sortie de Jean-Michel Nietzsche? Oui, j'ai brièvement parcouru la sortie de l'honorable Jean-Michel Nietzsche que je salue. Il fait un travail vraiment le travail, c'est le travail d'un député, c'est-à-dire contrôler l'action gouvernementale. Et quand vous parcourez cette tribune, elle renvoie à la situation que vivent les sociétés brassicoles. Parce que depuis un temps, je travaille sur le sujet et je suis un peu au niveau des cellules de communication de ces sociétés-là qui traversent une période vraiment difficile. Et l'honorable rappelle que la crise russo-ukrainienne a eu un impact sur le fonctionnement de ces sociétés. Et aujourd'hui, une entreprise suisse viennent imposer parce que forcément ce sont des taxes qui sont imposées sur des bouteilles et automatiquement il y aura un impact, peut-être un risque d'augmentation des prix de la bière. Et là, c'est le consommateur final qui est visé. Et vu même que les sociétés brassicoles
tire le diable par la queue. Quand il dit tirer le diable par la queue, ça ne veut pas dire qu'elles ne font pas de bénéfices. Il y en a, mais ces bénéfices-là ont diminué. Et l'honorable rappelle que l'entreprise suisse qui a été sollicitée par les Yaoundé pour pouvoir procéder à ces marquages-là, il y a un flou quand même quelque part, peut-être il faut le revoir. Elle-même a diamant effectivement, parce que l'honorable dit que sous d'autres cieux, il parle par exemple du Brésil, ailleurs, cette entreprise n'a pas bonne presse. Et il y a même des procès qui pleuvent de ce côté-là contre cette entreprise. D'où vient-il qu'on adopte une telle entreprise sans avoir mené des investigations? Donc l'honorable Nietzsche s'adresse là au ministre des Finances. Il dit, il pose un certain nombre de questions au ministre des Finances de préciser les conditions d'attribution de ce marché à ces sociétés-là. Oui, de préciser, et cela va certainement susciter une autre sortie de l'honorable après avoir obtenu les réponses à ces questions. Guy Fonga, votre réaction sur ce sujet? On n'a pas vu ça venir jusqu'à ce que l'honorable Nietzsche révèle ce qu'il appelle la mafia. Non, moi je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné parce que c'était prévisible. Parce qu'on n'a pas su saisir les opportunités qui sont présentées à nous. Et nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Parce que même le marché de brassicole, on n'a pas pu localement le contrôler et le domestiquer. Aujourd'hui, on est contraint de subir les caprices d'un Suisse. Je veux dire que 50 ans après les indépendances, c'est inacceptable et c'est totalement irrationnel. Est-ce que vous savez que les brasseries, pour produire la bière, importent le maïs, alors qu'on a une des terres les plus fertiles au monde? On est capable de satisfaire la demande de nos entreprises brassicoles. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'on devrait créer des conditions, créer un environnement pour permettre aux entrepreneurs de se déployer et de satisfaire le marché, le marché local. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour dire que pour éviter ce qu'on subit aujourd'hui, on devait être capable de contrôler la chaîne du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que de la matière première jusqu'au packaging. Aujourd'hui, nous sommes dépendants à tous les niveaux. Est-ce que ça, je dis que la conséquence, c'est qu'on subisse ce qu'on vit là aujourd'hui. Maintenant, on est obligé de sacrifier le consommateur lambda. Encore que ceux qui pensent qu'on peut vivre aisément sans consommer de l'alcool. On n'en est pas obligé d'en consommer, parce qu'aujourd'hui le degré de dépravation qu'on observe aujourd'hui dans notre société est aussi et surtout dû en grande partie à la consommation abusive de ces boissons. Le business qui prospère le mieux dans notre environnement, c'est les bars. Vous faites difficilement 300 mètres sans rencontrer un bar, et tout le monde trouve son compte. C'est-à-dire que tout le monde se plaint, mais personne ne fait. C'est-à-dire que tout le monde se plaint, mais les bars ouvrent tous les jours. Ça veut dire que c'est un business qui marche, c'est un business juteux. C'est un business qui est juteux. Donc je pense que, d'ailleurs, je l'avais toujours dit, quand aujourd'hui on parle de la crise ukrainienne, on reparle encore de la crise ukrainienne avec l'absence du blé, etc. et tout ça. Malheureusement, ajouter à la crise ukrainienne la crise du Covid. Voilà. Et cette crise-là aurait pu être une opportunité pour le Cameroun d'aller conquérir le monde. La première leçon qu'on a tirée du Covid, c'est que le Covid a démontré à la face du monde que le Cameroun avait la solution. Nous avons réglé ce problème avec notre pharmacopée. Et les gens partaient du quatre coins du monde pour venir. On avait la potion de Monsieur Cléda, on avait plein d'autres potions comme ça qui ont réglé ce problème très rapidement. Donc on aurait pu conquérir le monde avec notre pharmacopée. La deuxième chose, il y a une étude qui est abondante sur la fertilité de notre sol et notre capacité à produire le blé. L'ACDIC de Bernard Djonga à son temps a démontré avec beaucoup de pertinence, longtemps en avance, qu'on pouvait nous-mêmes produire localement ce que nous importons. Bon, maintenant, je suis un peu embêté de savoir qu'aujourd'hui, on est obligé de repartir dans le budget de l'année prochaine et
on va encore frapper sur le consommateur d'en bas, qui va encore sortir de l'argent supplémentaire de sa poche pour s'offrir un produit qui déjà coûte suffisamment cher. Alors qu'on avait tous les éléments réunis, toutes les conditions qu'on peut mobiliser pour contrôler toute la chaîne du début à la fin, pour que ces produits, au-delà d'être les produits qu'on importe, même en produisant localement, je ne sais pas si vous avez découvert comme moi, vous avez découvert et apprécié comme moi notre fameux le jus de bissap, par exemple, qui est 10 fois meilleur que ces produits chimiques produits par nos brasseries. Mais souvent, c'est commercialisé à quelle échelle? Oui, c'est vrai qu'on s'est un peu loin du sujet. C'est pour dire qu'en fait, on est dans le sujet pour dire qu'en réalité, c'est la conséquence de tout ce... On a compris qui a de toute cette démission qui conduit à ce que l'honorable Jean-Michel Nitio dénonce. D'accord, pour savoir davantage justement que les défenseurs se procurent l'édition de l'expression de ce jour, et c'est à l'aide du député Jean-Michel Nitio sur une possible augmentation des prix des bières. On va sortir avec un sujet sur cette task force donc chargée de piloter le dossier de la canne des infrastructures sportives. Donc le messager parle ce matin de reprise des travaux à Lembe, comment la task force a manœuvré, et surtout on apprend que cette task force sera distinguée aujourd'hui après le scandale, les récompenses. C'est quand même, c'est pas paradoxal. Tout est rentré dans l'ordre, tout est bien finalement. J'ai l'impression... On a lu un communiqué de McGill qui annonce justement qu'il y a une entente et qu'il y aura la reprise des travaux. Oui, s'il y a une entente et qu'un protocole a été signé entre McGill et l'État du Cameroun, cela signifie que le calumet de la paix a été fumé, et on a directement enterré ce que la presse a qualifié de Cangate. Et non seulement au niveau même du complexe sportif de Lembe, on nous parlait du complexe, aujourd'hui on nous parle du stade. Et avec ce protocole d'accord, on annonce la reprise des travaux du côté de Lembe. Il y en a qui préfèrent être Thomas, c'est-à-dire après l'annonce de ce protocole, ils veulent voir les réalisations avant de commenter cette actualité. Maintenant, dans le quotidien Le Messager, on nous apprend que l'équipe dirigée par le secrétaire général de la présidente de la République, le ministre d'État Ferdinand Gongo, sera récompensée. L'équipe sera récompensée par le chef de l'État. Je pense que à leur niveau, là je parle au niveau des dirigeants de notre pays, ils ont certainement des informations que nous n'avons pas. Parce que l'opinion retient une sorte de Cangate, c'est-à-dire une sorte de scandale. Peut-être qu'il faudrait que la task force dirigée par le SGPR fasse une sortie pour mieux éclairer la lanterne de l'opinion publique. Parce que le seul communiqué de McGill ne suffit pas. Donc le fait qu'il soit récompensé aujourd'hui, ça pose un véritable problème à ceux qui ne comprennent pas réellement ce qui s'est passé, quelles sont les réalisations qui ont été faites pour qu'on ait cette décoration. Guy Fongayou va sourire depuis que Didier Dengue parle. Pourquoi vous souriez? Je ne sais pas s'ils font arrêt ou en pleurer. C'est tellement, je vais dire, indescriptible qu'on se demande si c'est normal de faire subir tout ça au chef de l'État. C'est incroyable, parce que vous savez, on nous avait promis on a promis au peuple quand même un complexe, et on n'a pas pu livrer un simple stade. Je vais parler simplement pour que la maman qui est au marché Sandaga comprenne exactement ce qu'on dit. Vous avez un chantier, vous avez un entrepreneur à qui vous avez confié les travaux, qui vous a promis de vous construire un RE+3. Un RE+3, et vous avez donné, il vous a demandé 10 millions, vous avez donné 10, 3, 40, 50, 100 millions. Pour le même travail, vous allez continuer à donner au-delà du budget initial qui était prévu. Sauf qu'au bout de quelques années, votre première fille doit aller en mariage, ou bien votre fils doit aller en mariage. Vous vous rendez compte que 5 ans plus tard, le chantier n'est pas terminé et aucune dalle n'est coulée. Et vous demandez même qu'au moins, quand vous livrez au moins le rez-de-chaussée, vous permettez au moins aux gens, vous permettez au moins à vos endroits de s'installer, au mari de s'installer le temps qu'on finisse les autres niveaux. 5 ans plus tard, même le rez-de-chaussée qu'on nous a promis n'est pas disponible. Vous continuez à donner de l'argent pour le même chantier.
Voilà exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et vous qui êtes le financier de cette affaire, à un moment donné, vous commencez à vous poser des questions. Si on vous demande, si on vous prend pour un idiot, soit on vous prend pour quelqu'un d'un con. Parce qu'au bout, vous voyez que rien n'a bougé, mais vous continuez à mettre de l'argent dans une affaire, et même le rez-de-chaussée n'a pas été. Et aujourd'hui, on va récompenser la task force. Et maintenant, et curieusement, vous revenez encore demain, vous dites que l'entrepreneur là, vous le récompensez après. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est irrationnel? Est-ce que quand vous écoutez la transposition que je fais là, et quand vous avez observé, vécu tout ça, vous venez après récompenser l'entrepreneur à qui vous avez confié. Est-ce que ce n'est pas, j'allais dire, ce n'est pas surréaliste? Vous n'avez pas l'impression qu'on est en plein métaphysique là? Parce que ça dépasse mon entendement. Ok. Peut-être vous n'avez pas de réponse, peut-être. On ne nous a rien livré jusqu'ici. À cette question. Peut-être la task force va faire une sortie pour mieux éclairer. Il ne s'agit pas de sortie, c'est seulement le chantier livré au personnel.